Ils ont ri quand j'ai dit que j'étais dans l'armée, puis leur PDG m'a appelé « colonel ». Ils se sont moqués de mon uniforme avant même de l'avoir vu, le ricanement de Jasper, les compliments déguisés de tante Candace, les regards pleins d'excuses de mon père, tous me disant de me faire plus petite, moins remarquable. Tu as l'habitude de l'inconfort, n'est-ce pas, ont-ils dit, m'indiquant le sous-sol pendant qu'ils prenaient les chambres à l'étage. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais commandé des unités d'élite à travers des tempêtes de sable et des tirs d'armes à feu, que des généraux se levaient quand j'entrais dans une pièce, que je portais chaque jour sur mes épaules le poids d'amis tombés au combat comme Mikey Gao. Ils n'ont jamais demandé, alors je ne leur ai jamais dit. Le colonel Lan Whitaker existait dans les briefings classifiés et les zones de combat, jamais lors des dîners de famille, jusqu'au jour où leur précieux PDG a franchi la porte d'entrée, s'est mis au garde à vous et m'a salué devant tout le monde. C'est un honneur, mon colonel, a-t-il dit, et juste comme ça, leur récit soigneusement construit s'est effondré. Ils voulaient un échec pour se sentir mieux dans leur peau. Au lieu de cela, ils m'ont eu, moi. Juste avant de reprendre, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez aujourd'hui, et si vous appréciez ces histoires, assurez-vous d'être abonné. L'odeur familière de pain et de cannelle m'a frappé dès que j'ai franchi la porte d'entrée de la maison de mon enfance. Pendant des années. Cela faisait 4 ans que je n'avais pas arpenté ces couloirs, senti le léger grincement de la 3e latte du plancher depuis l'entrée, ou entendu le doux bourdonnement de la vieille chaudière qui travaillait d'arrache-pied pendant les fêtes de fin d'année. Lan, tu es arrivé. Ma mère, Emma, s'est précipitée vers moi les bras ouverts. Son étreinte semblait être le seul véritable accueil que je recevrais aujourd'hui. J'avais délibérément mis des vêtements civils, un jean, un pull crème et des bottes, rien qui puisse laisser deviner ma vraie vie, rien qui puisse déclencher les conversations que je n'étais pas prête à avoir. Salut, maman. Je l'ai serré fort, inhalant l'odeur familière de son parfum à la lavande. Désolé d'être en retard. Les routes étaient pires que ce à quoi je m'attendais. N'importe quoi. Tu es là maintenant, c'est tout ce qui compte. Elle s'est reculée, les mains toujours sur mes épaules, m'examinant avec un regard maternel inquisiteur. Tu as l'air mince. Est-ce qu'ils te nourrissent correctement? Avant que je puisse répondre, mon père est apparu dans le couloir, Dal Whitaker, directeur régional des ventes chez Reckner Industries, pilier de la communauté et père perpétuellement déçu. La voilà. Son sourire n'atteignait pas ses yeux alors qu'il s'approchait pour une étreinte latérale maladroite. Content de te voir, ma grande. Salut, papa. Il a jeté un coup d'œil à mon sac de paquetage, un modèle militaire standard, bien que sans marque. Mettons-toi à l'aise avant que tout le monde n'arrive. Nous avons la maison pleine cette année. Alors que je le suivais vers les escaliers, il a ralenti son allure et baissé la voix. Écoute, Lan, à propos de ce soir, peut-être ne rentre pas trop dans les détails de ton, travail. Tu sais comment est tante Patricia avec ses questions, et Candace s'en servira comme munition. J'étais à la maison depuis à peine 2 minutes, et déjà le dénigrement de toute ma carrière avait commencé. Bien sûr, papa, ai-je répondu, mon ton délibérément neutre. Je ne voudrais pas provoquer de drame. Il a hoché la tête, sans remarquer la pointe d'ironie dans ma voix. Bien, bien. Oh, et nous t'avons installé au sous-sol. J'espère que ça va. Tes cousins ont pris les chambres d'amis, et avec Candace et Roger dans la chambre bleue. Le sous-sol, c'est très bien. J'étais habitué à pire. Bien pire. Super. Tu as l'habitude de l'inconfort, n'est-ce pas, a-t-il gloussé de sa propre blague, mais je ne me suis pas jointe à lui. Le sous-sol avait été préparé à la hâte, un vieux futon avec des draps dépareillés, un chauffage d'appoint bourdonnant dans le coin, et des boîtes de décoration de Noël empilées contre le mur. C'était, apparemment, ma place dans la hiérarchie familiale désormais. J'ai posé mon sac et pris une profonde inspiration. 4 jours. Je devais juste survivre 4 jours. 2 heures plus tard, la maison était remplie du chaos de la famille élargie. Tante Patricia et oncle Greg sont arrivés avec leurs enfants, mes cousins Jasper et Bryn. Tante Candace et oncle Roger ont suivi peu après avec leur fille, Sloan. L'air vibrait de conversation sur les promotions, les vacances et les ragots de quartier. Je me tenais dans la cuisine, aidant ma mère avec les derniers préparatifs du dîner, quand Jasper est entré nonchalamment, téléphone à la main, une montre de marque brillant à son poignet. Tiens, si ce n'est pas G.I. Jane, a-t-il ricané, s'appuyant contre le comptoir. À 32 ans, Jasper avait 4 ans de plus que moi et ne me le laissait jamais oublier. Tu joues toujours au petit soldat, Lan?
J'ai continué à couper des carottes sans lever les yeux. C'est bon de te voir aussi, Jasper. Sérieusement, quand est-ce que tu vas trouver un vrai travail? Tu sais, un avec de vraies perspectives. Il a tendu la main pour piquer une olive sur un plateau voisin. Papa dit que l'armée, c'est juste l'aide sociale pour les gens qui n'ont pas réussi dans le secteur privé. Mon couteau s'est arrêté en plein mouvement. Je pouvais sentir ma mère se tendre à côté de moi. Jasper, mon chéri, est-elle intervenue, voudrais-tu apporter ces petits pains dans la salle à manger? Il a haussé les épaules et a attrapé le panier, non sans ajouter, je dis ça comme ça, cousine. Certains d'entre nous ont de vraies carrières. Alors qu'il partait, ma mère m'a touché doucement le bras. Ne fais pas attention à lui. C'est juste Jasper. J'ai hoché la tête, reprenant ma découpe avec peut-être plus de force que nécessaire. Que dirait-il s'il savait? S'il pouvait voir la mention élogieuse classifiée enfermée dans le coffre de mon appartement? S'il savait ce que le colonel Lan Whitaker avait enduré et accompli? Mais il ne le savait pas, et une partie de moi voulait que cela reste ainsi. Le dîner fut un exercice de retenue. J'étais assise au bout de la table, coincé entre Sloan et le bord de la pièce, tandis que tout le monde discutait de primes, de promotions et de résidences secondaires. Lan a appelé tante Candace de l'autre côté de la table, un verre de vin à la main, tu as l'air en bonne santé. La nourriture de l'armée doit être meilleure que ce qu'on entend. C'est correct, ai-je répondu simplement. Quel dommage que tu ne te sois jamais installé avec quelqu'un de stable, a-t-elle continué, apparemment inconsciente de l'inconfort qu'elle provoquait. Tu sais, la fille d'Amanda Wilson a épousé ce chirurgien de Boston. 2 enfants déjà et une maison en banlieue. Je suis heureuse de mes choix, ai-je dit, forçant un sourire. Bien sûr que tu le es, ma chérie. Son ton suggérait le contraire. J'ai aperçu Bryn chuchoter quelque chose à Jasper, tous deux me jetant un coup d'œil avant d'étouffer un rire. Ça m'a piqué plus que je ne l'aurais cru. Bryn m'avait autrefois admiré, me suivant partout lors des réunions de famille, me posant des questions sur mes rêves. Maintenant, à 23 ans, elle avait clairement adopté le jugement collectif de la famille. Mon père s'est raclé la gorge. Eh bien, nous avons une nouvelle excitante. Jasper s'est vu offrir un poste au département marketing de Reckner. La table a éclaté en félicitations. Ce n'est pas grand-chose, a dit Jasper avec une fausse modestie. Juste mettre mon MBA à profit. Pas grand-chose, a claironné oncle Roger. Travailler sous le même toit que ton oncle dans l'une des entreprises les plus prestigieuses du pays? C'est le genre de choix de carrière intelligent qui construit un avenir. J'ai senti les regards se tourner vers moi, la comparaison non dite flottant dans l'air. Et mon père a ajouté, presque rayonnant, Monsieur Reckner en personne passe demain matin. Il est en ville pour le gala de charité des fêtes et voulait discuter du dossier Simpson. Callum Reckner? Il vient ici, a haleté tante Patricia. Oui, a confirmé papa, incapable de cacher sa fierté. C'est une occasion formidable de lui montrer le genre de valeurs familiales sur lesquelles Reckner Industries est bâtie. J'ai poussé la nourriture dans mon assiette, n'ayant soudainement plus faim. Je savais ce que cela signifiait, j'étais la partie de la famille qui devait être cachée, pas mise en valeur. Plus tard, alors que j'aidais à débarrasser la vaisselle, j'ai entendu mon père au téléphone dans son bureau. Oui, monsieur, tout est prêt pour votre visite demain. Non, non, aucun inconvénient. Nous sommes honorés, vraiment. Une pause. Oh, ma fille? Oui, elle est en visite, mais, eh bien, elle est dans l'armée. Rien de spécial, juste. Oui, je comprends l'engagement de l'entreprise envers les vétérans, mais peut-être pourrions-nous nous concentrer sur le potentiel de Jasper. Il a un vrai sens des affaires. J'ai posé la pile d'assiettes que je portais, mes mains devenant soudainement instables. Rien de spécial. Les mots résonnaient dans mon esprit, rejoignant un chœur de dénigrement similaire que j'avais entendu au fil des ans. Un flash de mémoire m'a frappé, la chaleur torride du désert, le poids de la responsabilité alors que je menais mon unité à travers un territoire hostile. La mission qui m'avait valu mon grade avait été classifiée, les détails connus seulement de quelques-uns, mais elle avait été tout sauf, rien de spécial. Je me suis glissé dehors sur le porche arrière, ayant besoin d'air. La nuit était froide et claire, les étoiles visibles malgré les lumières du quartier. J'ai sorti mon téléphone de ma poche, tenté d'appeler le commandant Gutiérrez pour entendre une voix qui comprenait ce que j'avais accompli, ce que j'avais sacrifié. Au lieu de cela,
J'ai rangé le téléphone et j'ai fixé l'obscurité. C'était censé être mon refuge, ma maison, pourtant je me sentais plus seul ici que je ne l'avais jamais été sur le terrain. La porte s'est ouverte derrière moi, et ma mère est sortie, un gilet enroulé serré autour de ses épaules. Il gèle ici, a-t-elle dit, venant se tenir à côté de moi. J'avais besoin d'air. Elle a hoché la tête, avec de la compréhension dans ses yeux. Ils ne veulent pas être. Elle s'est interrompue, incapable de trouver les mots justes. Si, ils le veulent, maman. Elle n'a pas argumenté, a juste tendu la main et a serré la mienne. Dans ce geste, il y avait tout ce qu'elle ne pouvait pas dire à voix haute, de l'amour mêlé d'impuissance. Elle était prise entre le monde de son mari et celui de sa fille, incapable de combler le fossé. J'ai serré la mâchoire et pris une profonde bouffée d'air froid de la nuit. 4 jours. Je devais juste survivre 4 jours. La première lueur de l'aube filtrait à travers la petite fenêtre du sous-sol, projetant de longues ombres sur le sol. J'étais réveillé depuis des heures, mon corps toujours à l'heure militaire, mon esprit refusant de s'installer dans cette maison pleine de souvenirs et d'attentes. J'ai fermé les yeux, et soudain je me suis retrouvé au camp d'entraînement 6 ans plus tôt. La voix du sergent instructeur résonnait dans mes oreilles alors que je terminais une autre série de pompes, ignorant les ricanements de certains des recrues masculines. « Whittaker. Vous appelez ça des pompes? Ma grand-mère ferait mieux, et elle est morte depuis 10 ans. » J'ai grincé des dents et j'ai poussé plus fort, les bras tremblants mais refusant de céder. À la fin de cette journée, j'avais surpassé tous les hommes de mon unité sauf 2. Les ricanements s'étaient estompés, remplacés par un respect réticent. Le souvenir s'est dissipé alors que des pas craquaient au-dessus de ma tête. La maison se réveillait. Je me suis changé rapidement en vêtements de course et je suis sorti avant que quiconque puisse me coincer pour une conversation matinale. Les rues familières d'Oak Ridge semblaient plus petites d'une certaine manière, les repères de ma jeunesse diminués par le temps et l'expérience. Je suis passé en courant devant mon ancien lycée, le parc où j'avais eu mon premier baiser, le bureau de recrutement où j'avais signé mes papiers contre la volonté de mon père. 5 miles plus tard, je me suis arrêté au petit parc commémoratif à la lisière de la ville. Mon souffle formait des nuages dans l'air froid du matin alors que je marchais parmi les pierres honorant les vétérans locaux. Aucun d'entre eux ne connaissait les missions que j'avais menées, les vies que j'avais sauvées et perdues. Le visage du sergent Mikey Gao a traversé mon esprit, son sourire rapide, ses blagues terribles, sa loyauté inébranlable. Je pouvais encore entendre sa voix à la radio ce jour-là. « Colonel, j'ai la cible en visuel. Je me déplace pour sécuriser le périmètre. » Ce furent les derniers mots qu'il a prononcés. L'embuscade avait été rapide et mortelle. J'avais donné les ordres qu'il avait mis en position. Il est mort en me protégeant, moi et notre unité. J'ai touché la pierre commémorative. Bien que le nom de Mikey n'y figure pas, son sacrifice, comme tant d'autres, restait classifié, connu mais non reconnu, comme moi dans ma propre famille. Quand je suis rentré à la maison, le petit déjeuner battait son plein. Tante Candace tenait la cour à la table de la salle à manger, parlant avec animation de la visite imminente du PDG. « Dal, tu devrais sortir ces verres en cristal que nous t'avons offerts à Noël dernier. Fait bonne impression. » Mon père a hoché la tête avec empressement. « Bonne idée. Et j'ai déjà préparé quelques points de discussion sur la nouvelle stratégie marketing. » Jasper, intervint tante Patricia, assure-toi de mentionner ta thèse sur les stratégies d'expansion des entreprises. Monsieur Reckner sera impressionné par ta clairvoyance. Je me suis glissé près d'eux vers la cuisine, espérant prendre un café sans me faire remarquer. Mais Bryn m'a repéré. « Tiens, regarde qui a décidé de rejoindre le monde des vivants, a-t-elle ricané. Bien dormi dans le donjon? Très bien, merci. J'ai attrapé une tasse. Nous organisons le plan de table pour la visite de Monsieur Reckner, a annoncé tante Candace, me jetant à peine un regard. Lan, peut-être pourrais-tu aider ta mère à préparer quelques rafraîchissements pendant que nous discutons avec lui. Traduction, reste hors de vue. Bien sûr, ai-je dit, prenant mon café et me dirigeant vers le sous-sol. J'ai besoin de prendre une douche de toute façon. En passant devant le salon, j'ai remarqué Sloan assise seule, faisant défiler son téléphone. À 15 ans, elle était prise dans cet espace maladroit entre l'enfance et l'âge adulte, trop jeune pour se joindre aux conversations, importantes, mais trop vieille pour être complètement ignorée. « Bonjour, Sloan, ai-je offert ?» Elle a levé les yeux, un petit sourire perçant sa réserve habituelle d'adolescente. « Salut, tante Lan.
Tu ne te joins pas à la session de stratégie? Elle a levé les yeux au ciel. Maman dit que je dois bien me présenter quand le PDG viendra, quoi que ça veuille dire. Elle veut probablement juste que je reste silencieuse et que je sois jolie. J'ai ri, reconnaissant une âme sœur. Eh bien, si tu as besoin d'une pause de toute cette excitation, je me cacherai en bas. Merci, a-t-elle dit, et pendant un moment, j'ai vu une lueur de l'admiration que Bryn me témoignait autrefois. Cela a réchauffé quelque chose en moi qui était froid depuis trop longtemps. Plus tard dans la matinée, je me suis retrouvé à aider ma mère dans la cuisine pendant que tout le monde s'éparpillait pour se préparer à l'arrivée de Callum Reckner. Je coupais des légumes pour un plateau de crudité, une tâche jugée appropriée à mes compétences, apparemment. Alors, a commencé maman avec prudence, comment ça se passe vraiment avec ton travail? J'ai réfléchi à ma réponse. Que pouvais-je dire? Que comprendrait-elle? C'est exigeant. Gratifiant. Je suis doué dans ce que je fais, maman. Je n'en ai jamais douté, a-t-elle dit doucement. Ton père s'inquiète, c'est tout. Après ce qui est arrivé à ton oncle James au Vietnam. Je sais. Le frère de mon père était revenu de la guerre changé, hanté par ce qu'il avait vu. Papa avait passé mon enfance à me dire que le service militaire était une impasse, un gaspillage de potentiel. Il ne m'avait jamais pardonné de m'être enrôlé. Il est fier de toi, tu sais. À sa manière. Je n'ai pas répondu à cela. Les faits suggéraient le contraire. Et toi, ai-je demandé, changeant de sujet. Comment va le club de lecture? Nous sommes tombés dans des sujets plus sûrs pendant que nous travaillions, le rythme de la cuisine créant une paix temporaire entre nous. Mais une lourdeur persistait dans ma poitrine, toutes les vérités non dites formant une barrière que même ma mère ne pouvait franchir. Ce soir-là, je me suis échappé tôt au sous-sol, prétextant la fatigue de mon voyage. En réalité, je ne pouvais pas supporter une minute de plus d'écouter tout le monde s'extasier sur les perspectives de carrière de Jasper et spéculer sur la façon d'impressionner Callum Reckner. J'ai sorti un vieux carnet de mon sac de paquetage, relié en cuir, usé sur les bords par des années de voyage. À l'intérieur se trouvaient des citations, des observations, des objectifs que je m'étais fixés en tant que jeune cadette. Mikey m'avait donné ce carnet après notre première mission réussie ensemble. Écris tout, Whittaker, avait-il dit. Un jour, tu voudras te souvenir du chemin que tu as parcouru. J'ai feuilleté les pages, traçant son nom là où il apparaissait. Mikey avait cru en moi depuis le début, avait vu mon potentiel quand d'autres me rejetaient. Sa foi m'avait porté à travers les moments les plus sombres de ma carrière. Un léger coup à la porte a interrompu mes pensées. J'ai rapidement fermé le carnet. Entrez. Sloan a passé la tête par la porte. Salut, désolé de te déranger. Tu ne me déranges pas. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est entrée, jetant un coup d'œil à la chambre improvisée. Maman m'a envoyé voir si tu avais besoin de couverture supplémentaire, mais en fait, je voulais juste échapper au spectacle de Jasper à l'étage. J'ai ri. C'est si terrible? Pire. Il s'entraîne à serrer la main devant le miroir. Elle a levé les yeux au ciel. Je peux rester ici un peu. Bien sûr. J'ai déplacé quelques vêtements du futon pour faire de la place. Je te préviens, ce n'est pas exactement le Ritz ici. Mieux que d'écouter maman et tante Patricia débattre de la cravate que papa devrait porter demain. Elle s'est assise, ramenant ses genoux contre sa poitrine. Alors, c'est comment, vraiment, d'être dans l'armée? La question m'a prise au dépourvu. Personne dans ma famille ne m'avait jamais interrogé sur mon expérience réelle. C'est compliqué, ai-je commencé. Il y a des jours difficiles, de très durs jours. Mais il y a aussi ce sentiment d'avoir un but, de faire partie de quelque chose de plus grand que soi. Tu as peur parfois. Tout le temps, ai-je admis. Mais tu apprends à fonctionner malgré la peur, à prendre des décisions même quand tu es terrifié. Elle a hoché la tête, absorbant cela. Maman pense que j'ai des problèmes d'anxiété parce que je suis nerveuse avant les exposés à l'école. Tout le monde est nerveux, Sloan. Même les gens qui semblent totalement confiants. Même toi. Surtout moi. Je lui ai souri. Avant chaque mission, chaque briefing avec des officiers de haut rang, chaque décision difficile. Mais tu le fais quand même. Je le fais quand même. Nous sommes restés assis en silence confortable pendant un moment avant qu'elle ne reprenne la parole. Ils ne comprennent pas, n'est-ce pas? Les autres?
Ce que tu fais vraiment. Non, ai-je dit doucement. Ils ne comprennent pas. Un autre coup à la porte nous a interrompus. La voix de tante Candace a retenti. Sloan? Tu es là en bas? Il est temps de revoir ta tenue pour demain. Sloan a soupiré. J'arrive, maman. Elle s'est levée à contre-cœur. Merci, tante Lan. De rien, ma grande. Après son départ, j'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler jusqu'au numéro du commandant Gutiérrez. Avant de pouvoir me raisonner, j'ai appuyé sur appeler. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Colonel Whittaker. C'est inattendu. Commandant. La formalité familière dans sa voix m'a recentré. Désolé d'appeler si tard. Aucune excuse nécessaire. Comment la vie civile vous traite-t-elle? J'ai hésité. C'est une adaptation. Si terrible que ça, hein? Je pouvais entendre le sourire dans sa voix. La famille ne sait toujours pas. Non. Et à ce stade, je ne suis pas sûr qu'ils me croiraient si je leur disais. Tant pis pour eux. Il y avait une netteté dans son ton que j'appréciais. Le Pentagone ne parle que de l'extraction Nikolai. Le général Water a mentionné votre nom au briefing hier. Je ne faisais que mon travail. Non, vous ne le faisiez pas. Vous dépassiez toutes les attentes, comme d'habitude. Elle a fait une pause. Vous nous manquez ici, Lan. La mission temporaire se termine dans 3 semaines. Avez-vous pensé à la suite? Chaque jour, ai-je admis. Mais je n'ai pas encore décidé. Eh bien, quoi que vous choisissiez, vous l'avez mérité. Rappelez-vous de cela. Après avoir raccroché, je me suis allongé sur le futon, fixant le plafond. Les mots du commandant Gutiérrez résonnaient dans mon esprit. Vous l'avez mérité. L'avais-je mérité? Parfois, je n'étais pas sûr. Parfois, le poids de la mort de Mikey, et de tous les autres, éclipsait tout ce que j'avais accompli. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti une pièce de défi, une pièce spéciale que mon unité m'avait donnée après la mission qui m'avait valu ma promotion au grade de colonel. Le métal était froid contre ma paume, les symboles gravaient un rappel des serments prêtés et tenus. Pour la première fois depuis mon arrivée à la maison, je me suis permis de pleurer silencieusement dans le sous-sol où personne ne pouvait m'entendre. Pour Mikey, pour la personne que j'étais avant que la guerre ne me change, pour les liens familiaux que je ne pourrais peut-être jamais réparer. Demain, Callum Reckner arriverait, et ma famille continuerait à prétendre que je n'étais rien de spécial. Et je continuerais à les laisser le croire. Car que pouvais-je faire d'autre? Le matin est arrivé avec une frénésie d'activité à l'étage. Les pas lourds et les voix pressées m'ont indiqué que les préparatifs pour le jour du PDG battaient leur plein. Je me suis habillé d'un simple jean et d'un pull bleu, assez élégante pour être présentable mais sans trop en faire. À quoi bon? Quand j'ai émergé du sous-sol, la maison s'était transformée. Des fleurs fraîches ornaient chaque surface, la belle porcelaine était disposée sur la table de la salle à manger, et tout le monde était habillé comme s'il se rendait à un déjeuner de country club. « Oh, te voilà », a dit ma mère en me voyant de la cuisine. On commençait à penser que tu allais dormir pendant tout l'événement. Je ne voudrais pas manquer l'excitation, ai-je répondu sèchement. Tante Candace est entrée dans la pièce, impeccable dans un tailleur pantalon crème. Ses yeux ont balayé ma tenue avec une désapprobation mal dissimulée. Lan, ma chérie, n'as-tu rien apporté d'un peu plus formel? Monsieur Reckner est un PDG du Fortune 5 Cents, après tout. C'est très bien comme ça, ai-je dit en me servant du café. Ce n'est pas moi qui essaie de l'impressionner. Elle a fait claquer sa langue. Eh bien, peut-être porte quelque chose de simple et aide juste Emma à servir les rafraîchissements. Pas besoin d'attirer l'attention. Avant que je puisse répondre, Jasper, Bryn et Roger sont apparus, prêts pour leur promenade matinale, une tradition familiale pendant les fêtes. Jasper était déjà en mode réseautage complet, vêtu d'un pantalon chino pressé et d'une chemise bleu ciel assortie à celle de son père. « Tu viens avec nous, Lan » a demandé Roger, plus par obligation que par invitation sincère. « Bien sûr », ai-je dit, les surprenant. Un peu d'air frais me ferait du bien. Nous sommes partis dans les rues calmes du quartier, le givre crissant sous nos pieds. Jasper a immédiatement lancé un monologue sur ses aspirations professionnelles. Reckner Industries n'est qu'un tremplin, bien sûr. 5 ans là-bas, construire mon réseau, puis peut-être le capital risque ou lancer ma propre société de conseil. On dirait que tu as tout prévu, ai-je dit.
c'est la différence entre nous, cousine, a-t-il ricané. Certains d'entre nous planifient le succès au lieu de simplement suivre les ordres. Et certains d'entre nous ne savent pas quand se taire, ai-je marmonné, trop bas pour qu'ils m'entendent. Brin a passé son bras sous le sien. Jasper a déjà été mentionné 2 fois dans le magazine des anciens élèves. Il le qualifie d'étoile montante. Comme c'est gentil pour lui. Qu'est-ce que tu fais exactement dans l'armée, de toute façon, a demandé Roger, son ton suggérant qu'il s'attendait à ce que ma réponse implique d'éplucher des pommes de terre ou de classer des papiers. Je travaille dans les opérations stratégiques, ai-je dit vaguement. Donc, du secrétariat, a demandé Brin avec une fausse innocence. J'ai ravalé la vérité, que j'avais commandé des unités dans 3 pays, que j'avais été responsable de missions qui ont modifié les relations internationales, que j'avais pris des décisions de vie ou de mort pendant qu'ils s'inquiétaient des plans de promotion et de la politique de bureau. Quelque chose comme ça, ai-je dit à la place. Ça doit être frustrant, a continué Jasper, d'être la propriété du gouvernement. Pas de réelle autonomie, aucune chance de véritable accomplissement ou de reconnaissance. J'ai failli rire de l'ironie. S'il savait seulement pour les médailles enfermées dans le coffre de mon appartement, les éloges de généraux et de dignitaires étrangers. Il y a des moments, fut tout ce que j'ai dit. Quand nous sommes rentrés à la maison, ma patience s'amenuisait. Je me suis excusé pour aller au sous-sol, ayant besoin d'espace avant de dire quelque chose que je regretterais. En descendant les escaliers, le cauchemar familier a traversé mon esprit, la mission qui m'avait valu mon grade de colonel mais qui avait coûté la vie à Mikey. La chaleur du désert, l'information inattendue sur une cible de grande valeur, la décision en une fraction de seconde de changer notre approche, Mikey se portant volontaire pour prendre la tête, l'éruption soudaine de tir, ma voix criant des ordres dans le chaos, le corps de Mikey immobile dans la poussière. J'ai halté, m'agrippant à la rampe d'escalier alors que le souvenir s'estompait. Ces flashbacks avaient été moins fréquents dernièrement, mais être ici, entouré de gens qui ne pouvaient pas commencer à comprendre, semblait les déclencher. Quand j'ai atteint le bas des escaliers, je me suis figé. Sloan était assise sur mon futon, un dossier ouvert sur ses genoux. Un dossier contenant des impressions à mon sujet. « Qu'est-ce que tu fais » ai-je demandé, ma voix plus sèche que prévu. Elle a sursauté, les yeux écarquillés de culpabilité et d'autres choses. « Oh. Je suis désolé » a-t-elle balbutié. « Je te cherchais, et puis j'ai vu ça, c'est tombé de ton sac. » Elle a brandi une coupure de journal avec une photo floue d'une cérémonie militaire. « C'est toi, n'est-ce pas ?» Le colonel Lan Whitaker. Mon cœur battait la chamade. « Où as-tu eu ça ?»« J'ai cherché ton nom en ligne hier soir » a-t-elle admis. Après qu'on ait parlé. Il n'y avait pas grand-chose, mais il y avait cet article sur une chef d'opération secrète promue colonel. Et puis j'ai trouvé ça dans ton sac quand je suis venu voir si tu étais là. Je me suis avancé et j'ai doucement pris le dossier de ses mains. À l'intérieur se trouvaient les quelques reconnaissances publiques de mon service que je m'étais autorisé à garder, des articles soigneusement sélectionnés qui mentionnaient mon grade mais peu de détails, une photo de ma cérémonie de promotion avec les visages de mon équipe floutés pour des raisons de sécurité, une lettre de recommandation avec la plupart du texte caviardé. « Je vais avoir des ennuis » a demandé Sloan doucement. J'ai soupiré, m'asseyant à côté d'elle sur le futon. Non. Mais ce n'est pas quelque chose que je partage avec la famille. Pourquoi pas? Tu es une héroïne. Il est dit ici que tu as mené une sorte de mission de sauvetage qui a sauvé des vies américaines. C'est compliqué, Sloan. Parce qu'il ne comprendrait pas? Ou parce qu'il s'en ficherait? La question a touché une corde sensible. Peut-être les deux. Elle est restée silencieuse un moment, en train de digérer. Est-ce que ma mère est au courant? Ou oncle Dal? Non. Et je préférerais que ça reste comme ça. Mais pourquoi? Ils sont tous à l'étage en train de planifier comment impressionner un gros bonnet de l'entreprise alors que tu as fait des choses qui comptent vraiment. Des choses qui ont sauvé des vies. J'ai souri de son indignation en mon nom. Parfois, il est plus facile de laisser les gens croire ce qu'ils veulent croire. C'est stupide, a-t-elle déclaré avec une franchise d'adolescente. Tu devrais leur dire. Peut-être un jour. J'ai fermé le dossier. Mais pour l'instant, est-ce que ça peut être notre secret? Elle a réfléchi, puis a hoché la tête solennellement. D'accord. Mais à une condition. Laquelle? Raconte-moi une vraie histoire. Pas les parties classifiées.
Juste ce que c'est vraiment que d'être le colonel Whittaker. J'ai hésité, puis j'ai réalisé que j'attendais depuis des années que quelqu'un dans ma famille pose cette question. Alors je lui ai parlé de l'entraînement de base, de la première fois où j'ai mené une mission avec succès, du poids de la responsabilité lorsque la vie des autres dépend de vos décisions. Je suis resté adapté à son âge mais honnête, sans édulcorer les défis ou les peurs. Elle a écouté avec une attention captivée, posant des questions réfléchies qui m'ont surprise par leur maturité. C'était bien, mieux que ce que j'avais prévu, de partager enfin même cette petite partie de moi-même avec quelqu'un qui portait le même sang. Notre conversation a été interrompue par un appel de l'étage. Sloan. Lan. Où êtes-vous? Monsieur Reckner sera là dans 30 minutes. La réalité est revenue brutalement. J'ai soigneusement rangé le dossier dans mon sac de paquetage. N'oublie pas. Notre secret. Elle a hoché la tête, puis m'a impulsivement serré dans ses bras. Je sais qui tu es vraiment, a-t-elle chuchoté. À l'étage, la tension était palpable. Mon père faisait les 100 pas dans le salon, répétant ses points de discussion à voix basse. Jasper se tenait devant un miroir dans le couloir, s'entraînant à serrer la main et à sourire. Tante Candace dirigeait tout le monde comme un général avant la bataille, bien que la comparaison me fasse sourire en privé. Lan, a-t-elle dit en me voyant, voudrais-tu aider Emma à apporter les plateaux d'amuse-gueule quand Monsieur Reckner arrivera? Et peut-être rester dans la cuisine pendant la discussion d'affaires? Tout ce dont tu as besoin, Candace, ai-je répondu avec une neutralité exercée. Mon père a interrompu ses pas pour m'évaluer. Tu as trouvé autre chose à te mettre? C'est très bien comme ça, papa. Il a froncé les sourcils mais était trop préoccupé pour discuter. Essaie juste de ne rien mentionner de controversé. Monsieur Reckner est très particulier sur l'image de l'entreprise. J'ai failli rire. S'il savait seulement le genre de conversation que j'avais eu avec des dirigeants militaires et politiques du monde entier, les négociations que j'avais menées, les crises diplomatiques que j'avais aidé à gérer. Je serai sage comme une image, ai-je promis. À l'approche de l'heure convenue, tout le monde a pris sa place comme des acteurs dans une pièce de théâtre, mon père et Jasper près de la porte pour accueillir leur invité d'honneur, les tantes et oncles disposés avec art dans le salon, ma mère et moi dans la cuisine prête avec les rafraîchissements. La sonnette a retenti précisément à l'heure. J'ai entendu l'accueil trop enthousiaste de mon père, suivi d'une voix profonde répondant avec un charme exercé. Les verres ont tinté, les présentations ont été faites. Je suis resté dans la cuisine, arrangeant des biscuits sur un plateau d'argent, jouant mon rôle assigné. Lan, a chuchoté ma mère, peux-tu apporter ce plateau? Je dois vérifier le café. J'ai hoché la tête, j'ai pris le plateau et je suis entré dans le salon, où Callum Reckner tenait la cour. Il était grand et distingué, avec des cheveux sombres parsemés d'argent et la posture confiante d'un homme habitué au pouvoir. Jasper planait à proximité, riant trop fort à quelque chose que le PDG avait dit. Mon père était au milieu d'une phrase, expliquant un aspect de leur dernière campagne marketing, quand il m'a aperçu. Et voici ma fille, Lan, a-t-il dit rapidement, espérant clairement passer vite à autre chose. Juste en visite pour les fêtes. Je me suis avancé avec le plateau, prévoyant de le poser et de me retirer dans la cuisine comme prévu. Mais alors que je m'approchais, les yeux de Callum Reckner se sont posés sur les miens. Son expression est passée de l'intérêt poli au choc, puis à la reconnaissance. Colonel Whittaker, a-t-il demandé, sa voix coupant le bavardage de la pièce. Toutes les têtes se sont tournées. Mon père s'est figé en plein geste. La bouche de Jasper s'est ouverte. Je suis resté parfaitement immobile, le plateau soudainement lourd dans mes mains. Monsieur Reckner, je ne savais pas que vous étiez parent avec Dal, a-t-il continué, se tournant vers moi. C'est un honneur inattendu. Avant que je puisse répondre, il a fait quelque chose qui a provoqué une onde de choc dans la pièce. Callum Reckner, PDG d'une entreprise du Fortune 500, un homme que ma famille avait désespérément essayé d'impressionner, s'est mis au garde-à-vous et m'a salué. C'est un honneur, mon colonel. Le silence qui a suivi était absolu. Je pouvais sentir la confusion collective, l'incrédulité émanant de ma famille. Sloan, debout dans l'embrasure de la porte, ne prenait pas la peine de cacher son sourire. Le récit soigneusement construit sur qui j'étais, la déception familiale, la sous-performante, celle qui devait être cachée lors des visites importantes, s'est effondrée en un instant. Et à ce moment-là, alors que je posais le plateau et rendais le salut de Reckner avec une précision exercée, j'ai réalisé que mes deux mondes venaient finalement, inévitablement, de se heurter.
Il n'y aurait pas de retour en arrière. Le silence qui a suivi le salut de Callum Reckner a semblé s'étirer à l'infini. Je pouvais presque entendre les rouages collectifs tourner dans l'esprit de ma famille alors qu'ils luttaient pour comprendre ce qui se passait. L'expression suffisante de Jasper s'était figée en quelque chose entre la confusion et l'horreur. La bouche de tante Candace était légèrement entr'ouverte, sa main parfaitement manucurée serrant son collier de perles. Mon père avait l'air comme si on lui avait retiré le sol sous les pieds. « Repos, monsieur Reckner », ai-je finalement dit, ma voix glissant dans le ton autoritaire que j'utilisais au Pentagone. C'est une occasion sociale. Callum a baissé la main mais a maintenu sa posture respectueuse. Pardonnez-moi, mon colonel. Force de l'habitude quand on rencontre quelqu'un de votre distinction. Le mot « colonel » flottait dans l'air comme un coup de tonnerre. Je pouvais sentir le regard ravi de Sloan de l'autre côté de la pièce. Mon père s'est avancé, son sourire professionnel vacillant. « Je suis désolé, avez-vous dit. Colonel ? Vous ne m'avez pas dit que votre fille était le colonel Lan Whittaker, a dit Callum, se tournant vers mon père avec une surprise sincère. L'un des chefs d'opération stratégiques les plus respectés de notre armée. Nous. Balbutia mon père, me regardant comme s'il me voyait pour la première fois. Lan ne discute généralement pas de son travail. Pour de bonnes raisons, a acquiescé Callum. Une grande partie est classifiée, j'imagine. Il s'est retourné vers moi, un respect sincère dans les yeux. Colonel Whittaker, j'espérais vous rencontrer depuis un certain temps. Lorsque les chefs d'état-major interarmés ont mentionné votre nom lors du briefing des contractants de la défense le mois dernier, je n'avais aucune idée que j'aurais l'occasion si tôt. Une autre vague de choc a parcouru la pièce. Chef d'état-major interarmé ? Briefing de la défense ? Ce n'étaient pas des termes que ma famille associait à moi. Vous êtes familier avec mon travail, ai-je demandé prudemment. Autant que quiconque en dehors de certains niveaux d'habilitation peut l'être, a-t-il souri. L'opération de sauvetage en Europe de l'Est il y a 2 ans ? Un de nos ingénieurs principaux faisait partie des personnes extraites. Il parle de vous avec la plus haute estime. Jasper s'est avancé, son sang-froid quelque peu retrouvé. Je suis désolé, il doit y avoir une erreur. Lan est juste. Une officière hautement décorée qui a servi son pays avec une distinction exceptionnelle, a terminé Callum pour lui. Bien que je comprenne qu'une grande partie de votre travail reste classifiée. J'ai hoché la tête, ne me fiant pas à ma voix pour parler. C'était surréaliste, de voir mes accomplissements reconnus dans le dernier endroit où je m'y attendais. Peut-être devrions-nous tous nous asseoir, a suggéré ma mère, sa voix stable une bouée de sauvetage dans le chaos. Le café est prêt. Nous nous sommes dirigés vers le salon, le plan de table original abandonné alors que tout le monde se bousculait pour s'adapter à cette nouvelle réalité. Soudain, personne ne suggérait que je reste dans la cuisine. Depuis combien de temps détenez-vous le grade de colonel, si je puis me permettre, a demandé Callum une fois que nous étions assis. 3 ans, ai-je répondu. Avant cela, j'étais lieutenant-colonel au commandement des opérations spéciales. Tante Candace s'est penchée en avant. Mais tu n'as jamais mentionné, je veux dire, nous pensions que tu étais juste. Juste quoi, tante Candace, ai-je demandé doucement. Elle a eu la décence de rougir de honte. Eh bien, tu sais, une soldate ordinaire. Il n'y a pas de soldat ordinaire, a interjeté Callum avant que je puisse répondre. Mais le service du colonel Whittaker a été exceptionnel à tous points de vue. Mon père s'est raclé la gorge. Lan a toujours été discrète sur sa carrière. Compréhensible, étant donné la nature sensible de son travail, a acquiescé Callum. Il s'est tourné pour s'adresser à la pièce. Saviez-vous que votre fille, votre nièce, a reçu des éloges de 3 administrations du secrétaire à la Défense ? L'inspiration collective fut audible. Même moi, j'étais surprise de voir à quel point Callum en savait. Cette information n'est pas largement partagée, ai-je dit prudemment. Privilège d'être un grand contractant de la Défense, a-t-il souri. On entend des choses. Jasper, qui avait été inhabituellement silencieux, a finalement retrouvé sa voix. Mais elle n'est jamais allée à l'université. Elle s'est enrôlée juste après le lycée. En fait, ai-je corrigé, j'ai obtenu ma licence via le programme d'enseignement à distance de l'armée et mon master en sécurité internationale de l'université de Georgetown. Tu as un master, a demandé Bryn, sa voix petite. Parmi d'autres qualifications, a ajouté Callum. Le colonel Whittaker est bien connu dans certains cercles pour ses innovations tactiques.
En fait, plusieurs de ces protocoles ont été adoptés dans toutes les forces armées. La conversation s'est poursuivie sur ce ton, Callum semblant déterminé à souligner mes accomplissements tandis que ma famille luttait pour réconcilier cette nouvelle information avec leurs suppositions de longue date. C'était à la fois une revanche et inconfortable. Pendant tout ce temps, j'observais mon père. Il était assis, raide, sur le bord de sa chaise, les mains fermement jointes sur ses genoux, son expression illisible. Ce n'était pas ainsi qu'il avait prévu que cette matinée se déroule. Son opportunité de réseautage soigneusement orchestré s'était transformée en toute autre chose. Lorsque Callum s'est excusé pour prendre un appel téléphonique, un silence gêné s'est installé dans la pièce. Tout le monde semblait avoir peur de croiser mon regard, comme si je m'étais soudainement transformé en quelqu'un qu'il ne connaissait pas. « Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ?» a finalement demandé tante Patricia. « Est-ce que ça aurait fait une différence ?» ai-je répliqué. Personne n'a eu de réponse à cela. Callum est revenu, consultant sa montre avec des excuses. Je crains de devoir me rendre à mon prochain rendez-vous. Les préparatifs du gala de charité n'attendent personne, pas même les PDG. Il s'est tourné vers mon père. Dal, merci pour votre hospitalité. Nous discuterons du dossier Simpson la semaine prochaine au bureau. Mon père a hoché la tête, luttant pour retrouver son attitude professionnelle. Bien sûr, monsieur Reckner. Merci d'être venu. Le plaisir était pour moi. Callum s'est tourné vers moi, tendant la main. Colonel Whittaker, c'était un honneur de vous rencontrer enfin en personne. J'ai serré sa main fermement. De même, monsieur Reckner. J'aimerais vous inviter à prendre la parole lors de l'événement de reconnaissance des vétérans que nous organisons la semaine prochaine, a-t-il continué. Cela fait partie de notre initiative caritative des fêtes, pour soutenir les familles des membres du service déployés. Votre perspective serait inestimable. Avant que je puisse répondre, il a ajouté, et bien sûr, votre famille serait la bienvenue. Je suis sûr qu'ils sont très fiers de votre service. Le commentaire pointu flottait dans l'air entre nous. D'après son expression, je soupçonnais qu'il avait très clairement deviné la vérité sur ma situation familiale. J'y réfléchirai, ai-je dit diplomatiquement. Alors que mon père accompagnait Callum à la porte, j'ai senti le poids des regards de ma famille. Le récit avait changé, et personne ne savait vraiment quoi faire de cette nouvelle version de moi. Sloan a attiré mon attention de l'autre côté de la pièce et m'a fait un subtil pouce en l'air. Au moins une personne appréciait ce tournant inattendu des événements. Quand mon père est revenu, la pièce a éclaté en chaos, tout le monde parlant en même temps, les questions fusant de toutes parts. Un colonel? Comment est-ce possible? Pourquoi garderais-tu un tel secret? Qu'est-ce que tu fais exactement qui est si classifié? Est-ce que ça veut dire que tu es plus gradé que la plupart des militaires? J'ai levé la main, utilisant le même geste qui pouvait faire taire une salle pleine d'officiers subalternes. Étonnamment, cela a aussi fonctionné sur ma famille. Oui, je suis colonel. Oui, une grande partie de mon travail est classifiée. Et oui, techniquement, je suis plus gradé qu'environ 98% du personnel militaire actif. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne vous l'ai pas dit parce qu'aucun de vous n'a jamais vraiment demandé. Vous avez tous décidé qui j'étais et ce que mes choix signifiaient il y a longtemps. Mon père s'est avancé, son expression toujours stupéfaite. Tu aurais dû dire quelque chose. Comme quoi, papa? Et, au fait, je ne suis pas l'échec que vous pensez que je suis? Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Il a tressailli comme si je l'avais frappé. Ce n'est pas juste. Nous n'avons jamais pensé. Vous l'avez tous fait, ai-je interrompu, des années de frustration refoulées finissant par éclater. Quand vas-tu trouver un vrai travail, Lan? Tu joues toujours au petit soldat. Rien de spécial, ai-je cité ses propres mots pour lui. Un silence inconfortable s'est installé dans la pièce. Personne ne pouvait nier la vérité de ce que je disais. Jasper, jamais du genre à rester silencieux longtemps, a tenté de sauver sa fierté. Eh bien, comment étions-nous censés le savoir? Ce n'est pas comme si tu te promenais en uniforme. Non, Jasper, je n'exhibe pas mon service pour obtenir une validation. Ce n'est pas pour ça que je fais ce que je fais. Et qu'est-ce que tu fais exactement, a demandé tante Candace, son ton suggérant qu'elle n'était toujours pas entièrement convaincue. Je l'ai regardé fixement. Je mène des gens dans des situations dangereuses pour en protéger d'autres. Je prends des décisions qui signifient parfois la vie ou la mort.
Je sers quelque chose de plus grand que moi-même ou mon ego. J'ai fait une pause. Et la plupart du temps, je suis plutôt doué pour ça. Ma mère s'est avancée, les larmes aux yeux. Nous n'avions aucune idée, Lan. Aucune idée du tout. Et c'était le cœur du problème, n'est-ce pas? Ils n'avaient aucune idée de qui j'étais vraiment parce qu'ils n'avaient jamais pris la peine de regarder au-delà de leurs propres suppositions. Si vous voulez bien m'excuser, ai-je dit doucement, j'ai besoin d'air. Je suis sorti par la porte d'entrée sans attendre de réponse, respirant l'air froid de décembre. Derrière moi, je pouvais entendre l'éruption de voix, tout le monde parlant à nouveau en même temps, analysant, questionnant, réévaluant. Cela n'avait pas d'importance. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment vu dans la maison de mon enfance, et il avait fallu un parfait étranger pour que cela se produise. La maison semblait différente après la visite de Callum Reckner. Les conversations s'arrêtaient brusquement quand j'entrais dans une pièce. Des regards me suivaient curieux, incertains, parfois embarrassés. Ma famille gravitait autour de moi comme si j'étais une planète soudainement découverte perturbant leur système solaire bien établi. Mon père était le plus affecté. Il s'est enterré dans le travail, passant des heures dans son bureau à domicile avec la porte fermement fermée. Quand nous nous croisions, il était trop poli, presque formel, comme s'il s'adressait à une dignitaire en visite plutôt qu'à sa fille. Je leur ai donné de l'espace à tous, faisant de longues promenades dans le quartier, visitant de vieux lieux, appelant le commandant Gutiérrez pour des nouvelles de notre unité. J'ai envisagé d'écourter ma visite, mais quelque chose me retenait. Un sentiment d'affaire inachevé, peut-être. Le lendemain matin de la visite de Reckner, je suis descendu et j'ai trouvé tante Candace seule dans la cuisine, remuant du sucre dans son café avec une concentration inhabituelle. « Bonjour », ai-je proposé en attrapant une tasse. « Lan. J'espérais te trouver seule. » Son ton était artificiellement joyeux, rien à voir avec celui, dédaigneux, qu'elle avait utilisé auparavant. Je me disais que nous pourrions déjeuner aujourd'hui, juste entre filles. Il y a un nouveau bistrot charmant en ville. Je l'ai regardé avec une légère surprise. Une raison particulière? Eh bien, nous n'avons guère l'occasion de parler, avec toi si occupé par ta carrière. Elle s'est penchée de manière conspiratrice. J'adorerais en savoir plus sur tes expériences. Tout cela semble si excitant. L'intérêt soudain était transparent. Maintenant qu'elle savait que j'avais un statut, assez pour impressionner quelqu'un comme Callum Reckner, j'étais digne d'être connu. Merci pour l'offre, tante Candace, mais j'ai déjà des projets aujourd'hui. Ce n'était pas entièrement un mensonge. J'avais promis à Sloan de l'aider avec un projet scolaire. Oh. Sa déception semblait sincère. Une autre fois, peut-être? Avant que tu ne partes? Peut-être, ai-je dit de manière évasive, en me versant mon café. Elle a hésité, puis a demandé, est-ce très dangereux, ce que tu fais? La question m'a prise au dépourvu par sa sincérité. Parfois. Je n'ai jamais pensé, c'est-à-dire, nous avons toujours supposé. Elle a lutté pour trouver les mots justes. Que je gaspillais mon potentiel, ai-je fourni. Elle a eu la grâce d'avoir l'air embarrassé. Nous n'avions pas compris. Vous n'avez pas essayé de comprendre, ai-je corrigé gentiment. Elle a hoché la tête, acceptant la vérité. Non. Nous n'avons pas essayé. Ce n'était pas tout à fait des excuses, mais c'était plus de conscience de soi que ce que j'attendais de tante Candace. Peut-être y avait-il de l'espoir pour ma famille après tout. Plus tard dans la journée, j'ai trouvé Jasper dans le salon, tapant furieusement sur son ordinateur portable. Il a levé les yeux quand je suis entré, son expression gardée. « Tu travailles un samedi ?» ai-je demandé, m'asseyant dans le fauteuil en face de lui. « Je mets juste à jour mon profil LinkedIn », a-t-il marmonné. Avec Reckner lui-même qui vient à la maison, c'est une opportunité de réseautage qu'on ne peut pas gaspiller. Bien sûr. Il a continué à taper un moment, puis a fermé son ordinateur portable avec un soupir. Tu sais, c'est quoi toute cette situation? Tu débarques après des années de communication à peine existantes, et soudain tu es une sorte de grosse pointure de l'armée. C'est comme si tu nous avais piégés pour nous faire passer pour des nuls. Je l'ai regardé, incrédule. C'est ce que tu penses qui s'est passé ici? Eh bien, tu n'as jamais parlé à personne de ton grade ou quoi que ce soit. Maintenant, on a tous l'air d'idiots de ne pas le savoir. Peut-être parce que chaque fois que je rentrais à la maison, tout ce que j'entendais, c'était que j'avais fait le mauvais choix,
que j'avais gâché mon potentiel, à quel point j'étais décevante. On s'inquiétait juste, a-t-il insisté. L'armée n'est pas exactement une voie de carrière prestigieuse. J'ai ri sans humour. Et voilà. Tu ne comprends toujours pas. Comprendre quoi? Que tout ne tourne pas autour du statut, du réseautage ou d'impressionner les gens lors de cocktails. Je me suis penché en avant. Certaines choses concernent le service, Jasper. Le fait de mettre quelque chose au-dessus de soi. Il a levé les yeux au ciel. Et c'est parti pour le sermon patriotique. Pas de sermon, ai-je dit en me levant. Juste une observation. Tu es tellement occupé à essayer de gravir les échelons que tu ne t'es jamais arrêté pour te demander si l'échelle est appuyée contre le bon mur. Je l'ai laissé là, sachant que mes mots ne le changeraient pas. Certaines révélations ne peuvent être forcées. Dans l'après-midi, j'ai aidé Sloan avec son projet d'histoire, une analyse des stratégies de la guerre froide sur laquelle elle avait soudainement décidé de se concentrer sur le leadership militaire. Ses questions étaient réfléchies, son enthousiasme sincère. C'était rafraîchissant. Tu viendras à mon école un jour, a-t-elle demandé alors que nous terminions. Pour la journée des carrières ou quelque chose comme ça. Les autres élèves te trouveraient super cool. J'ai souri. Si ta mère et ton père sont d'accord, bien sûr. Ils le seront maintenant, a-t-elle dit avec une franchise d'adolescente. Maintenant qu'ils savent que tu es importante. L'observation m'a piqué par sa justesse. C'est ce que tu penses aussi? Que je ne vaux la peine d'être écouté que parce que j'ai un grade? Elle a réfléchi sérieusement. Non. Je te trouvais intéressante avant de le savoir. Mais, a-t-elle hésité, ça rend les choses plus faciles pour tenir tête à maman quand elle dit des trucs sur toi. Quel genre de trucs? Tu sais, sur le fait que tu gâches ta vie, que tu n'auras jamais de sécurité financière, que tu finiras seul parce qu'aucun homme respectable ne veut d'une femme qui est tout le temps partie. Elle a levé les yeux au ciel. Des trucs ennuyeux et sexistes. J'ai ri malgré moi. Eh bien, merci de défendre mon honneur. C'est ce que fait la famille, non, a-t-elle demandé, soudainement incertaine. Se défendre les uns les autres. La simple question portait le poids de tout ce qui avait mal tourné dans notre famille. Oui, ai-je dit doucement. C'est exactement ce que la famille devrait faire. J'ai trouvé mon père dans son bureau ce soir-là, entouré de papiers mais fixant le vide. Il a sursauté quand j'ai frappé à la porte ouverte. Lan. As-tu besoin de quelque chose? Juste pour parler, si tu as une minute. Il a désigné la chaise en face de son bureau, ses mouvements raides. Nous sommes restés assis dans un silence inconfortable pendant un moment. Papa, Je ne savais pas, a-t-il interrompu. Pendant tout ce temps, je n'avais aucune idée de ce que tu faisais vraiment. Tu n'as jamais demandé. Il a baissé les yeux sur ses mains. J'avais peur de demander. Peur de quoi? De te perdre. Sa voix s'est légèrement brisée. Comme James. Il est parti au Vietnam, un jeune homme heureux, et il est revenu brisé. J'ai regardé mon frère se détruire, morceau par morceau. Quand tu t'es enrôlé, il a secoué la tête, je ne pouvais pas supporter l'idée que la même chose t'arrive. L'aveu m'a surprise. Mon père n'avait jamais été du genre à partager ses peurs. Alors au lieu de me soutenir, tu as dénigré ce que je faisais, ai-je dit, en essayant de comprendre. Je l'ai rendu plus petit dans mon esprit. Moins dangereux. Si ce n'était pas important, tu serais en sécurité, a-t-il reconnu. Stupide, je sais. Pourquoi ne m'as-tu pas simplement dit que c'était de ça que tu t'inquiétais? Il a eu un triste sourire. Pas vraiment la manière des Whittaker, n'est-ce pas? Parler de ses sentiments. Je ne pouvais pas le contredire. Notre famille se spécialisait dans le jugement, pas dans la vulnérabilité. J'ai essayé de te protéger des mauvaises choses, a-t-il continué. Pendant ce temps, tu étais là-bas, affrontant de vrais dangers, faisant une différence, menant des gens. Sa voix s'est remplie d'une fierté tardive. Un colonel. Ma fille est un colonel. J'ai essayé de te le dire au début, ai-je dit. Après ma première promotion. J'ai appelé à la maison, si excité, mais tu as changé de sujet pour parler du nouvel appartement de Jasper. Il a grimacé au souvenir. J'ai eu tort. J'ai eu tort sur beaucoup de choses. L'aveu flottait entre nous, pas tout à fait des excuses, mais un début. J'ai perdu quelqu'un,
ai-je dit soudainement, me surprenant moi-même par cette révélation. Sous mon commandement. Le sergent Mikey Gao. Il était. J'ai dégluti difficilement. C'était un ami. Il est mort en me protégeant, moi et notre unité. Les yeux de mon père se sont écarquillés. Lan, je n'en avais aucune idée. Comment aurais-tu pu? On ne se parle jamais vraiment. J'ai pris une profonde inspiration. Je me suis blâmé pendant longtemps. Encore aujourd'hui, certains jours. Il me couvrait, toujours, et quand ça a compté le plus, je n'ai pas pu le sauver. C'est pour ça que tu ne parles jamais de ton travail? À cause de ce qui lui est arrivé? J'ai réfléchi. En partie. Et en partie parce que j'avais l'impression que personne ici ne voulait l'entendre. Il a hoché la tête lentement, la compréhension se faisant jour. Je suis désolé, Lan. Pour tout. Moi aussi, ai-je chuchoté. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, mais c'était différent maintenant, lourd d'une histoire non dite mais aussi plus léger, comme si un poids avait été partiellement levé. Quand je me suis levé pour partir, il a dit, Callum Reckner a appelé aujourd'hui. Il a demandé si tu avais décidé de parler à cet événement pour les vétérans. Je n'ai pas encore décidé. Tu devrais le faire, a-t-il dit doucement. J'aimerais être là. Pour t'entendre parler. J'ai étudié son visage, y voyant un intérêt sincère pour peut-être la première fois. D'accord. Je le ferai. Cette nuit-là, alors que je me préparais à aller au lit dans le sous-sol, j'ai entendu des pas dans les escaliers. Mon père est apparu, tenant un marteau et un cadre. « Qu'est-ce que tu fais » ai-je demandé. Sans répondre, il s'est dirigé vers le mur du salon, où les photos de famille étaient accrochées en rangées soignées. Je l'ai suivi, curieuse. Il a enlevé une photo encadrée de Jasper à sa remise de diplôme de MBA et l'a remplacée par une autre, moi dans mon uniforme de cérémonie lors de ma promotion, une photo que je ne savais même pas qu'il avait. Voilà, a-t-il dit simplement. Là où elle doit être. Il m'a tendu le marteau et est monté à l'étage sans un mot de plus, me laissant fixer mon image en uniforme, maintenant fièrement affichée parmi les photos de famille. Ce n'était pas tout, mais c'était quelque chose. L'événement de reconnaissance des vétérans s'est tenu au centre communautaire d'Oak Ridge, transformé pour l'occasion avec des décorations patriotiques et des bannières annonçant le soutien de Reckner Industries aux familles de militaires. Je suis arrivé tôt, portant mon uniforme de cérémonie complet pour la première fois dans ma ville natale. En entrant par la porte latérale, Callum Reckner m'a aperçu et est venu immédiatement vers moi. Colonel Whittaker. Merci d'avoir accepté de prendre la parole. Il m'a serré la main chaleureusement. Votre perspective signifiera beaucoup pour les familles ici présentes. Heureuse d'aider, ai-je dit, jetant un coup d'œil à la foule grandissante, des vétérans locaux, des membres du service actif et leurs familles, des dirigeants communautaires, et, à ma surprise, plusieurs des collègues de mon père de Reckner Industries. J'espère que ça ne vous dérange pas, a dit Callum, suivant mon regard. J'ai invité tout le bureau régional. J'ai pensé qu'il était important pour eux d'entendre quelqu'un comme vous. Avant que je puisse répondre, les portes se sont ouvertes, et ma famille est entrée, tous, mon père et ma mère en tête, suivis par tante Patricia et oncle Greg, tante Candace et oncle Roger, Jasper, Bryn et Sloan. Ils étaient habillés de manière formelle pour l'occasion, comme s'ils assistaient à un mariage plutôt qu'à un événement pour les vétérans. Mon père m'a aperçu et s'est approché, l'air un peu émerveillé à la vue de moi en uniforme complet avec mes médailles exposées. Lan, a-t-il dit doucement. Tu as l'air, officiel, ai-je fourni avec un petit sourire. Impressionnante, a-t-il corrigé. Très impressionnante. La cérémonie a commencé peu après. Callum est monté sur scène pour accueillir tout le monde et souligner l'engagement de Reckner Industries à soutenir les familles de militaires. Il a parlé de sacrifice et de service, de l'importance de se souvenir de ceux qui protègent nos libertés. Et puis il m'a présenté. C'est mon grand honneur de présenter notre conférencière principale, a-t-il dit, sa voix portant à travers la salle silencieuse. Le colonel Lan Whittaker est l'un des meilleurs leaders que j'ai eu le privilège de rencontrer. Ses innovations stratégiques ont transformé les opérations militaires. Son leadership a sauvé d'innombrables vies. Son engagement envers son pays et ses compagnons d'armes est un exemple pour nous tous. Je me suis dirigé vers le podium sous les applaudissements, le cœur battant. Parler en public n'avait jamais été ma partie préférée du travail, mais j'avais appris à bien le faire. Pourtant, parler devant ma famille me semblait différent,
plus vulnérable d'une certaine manière. Merci, monsieur Reckner, ai-je commencé, et merci à tous d'être ici aujourd'hui. J'ai regardé le public, croisant le regard de mon père au premier rang. Il a hoché la tête de manière encourageante. Quand les gens pensent au service militaire, ils se concentrent souvent sur le sacrifice, ai-je continué. Le temps passé loin des êtres chers, les difficultés physiques, le danger. Et ces choses sont réelles. Très réelles. Mais ce dont on ne discute pas aussi souvent, c'est de ce que le service nous rend. J'ai parlé de trouver un but en protégeant les autres, des liens formés sous la pression, d'apprendre ce qui compte vraiment quand tout est dépouillé. J'ai eu la chance de servir aux côtés de héros, ai-je dit, ma voix stable malgré l'émotion sous-jacente. Des hommes et des femmes qui mettent les autres avant eux-mêmes chaque jour, non pas pour la reconnaissance ou la récompense, mais parce qu'ils croient en quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. J'ai raconté l'histoire de mon unité, en évitant soigneusement les détails classifiés, et la mission qui avait défini ma carrière. J'ai parlé du leadership face à la peur, de la prise de décision lorsqu'il n'y a pas de bonnes options. Et j'ai parlé de Mikey Gao. Le sergent Mikey Gao était plus que mon coéquipier. Il était mon ami, mon confident, la personne qui disait toujours la vérité quand j'avais besoin de l'entendre. Il est mort en s'assurant que le reste d'entre nous rentre à la maison. J'ai fait une pause, regardant directement mon père. Pas un jour ne passe sans que je n'honore sa mémoire en essayant d'être digne de son sacrifice. Quand j'ai fini de parler, la salle a éclaté en applaudissements. J'ai vu des larmes dans plusieurs yeux, y compris ceux de ma mère. Sloan applaudissait sauvagement, la fierté évidente sur son visage. Même Jasper semblait ému, bien qu'il ait essayé de le cacher. Après la cérémonie, les gens ont fait la queue pour me serrer la main, pour partager leurs propres histoires de service, ou pour me remercier pour le mien. C'était à la fois humble et guérissant. Finalement, la foule s'est clairsemée, et je me suis retrouvé entouré de ma seule famille. Il y a eu un moment de silence gêné, puis Sloan l'a brisé. C'était incroyable, tante Lan, a-t-elle dit, me serrant fort dans ses bras. Merci, ma chérie. Un par un, les autres ont offert leurs félicitations et leurs louanges, sincères cette fois, pas les compliments déguisés auxquels j'étais habitué. Même Jasper a réussi un sincère « bien joué ». Mon père a attendu que les autres se dirigent vers la table des rafraîchissements, puis s'est avancé. Je n'ai jamais été aussi fier, a-t-il dit simplement, ni aussi désolé de ne pas avoir vu qui tu es vraiment pendant toutes ces années. Papa. Non, laisse-moi finir. J'ai eu tort, Lan. Tort de rejeter tes choix, tort de minimiser ton service, tort de laisser ma peur m'empêcher de te soutenir. Il a pris une profonde inspiration. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux promettre de faire mieux à l'avenir. Ce n'était pas tout ce que nous avions besoin de nous dire, mais c'était un début, une base sur laquelle nous pouvions construire. J'aimerais ça, ai-je dit doucement. 2 semaines plus tard, alors que ma permission se terminait, j'ai reçu un appel du commandant Gutiérrez. Colonel, la mission temporaire se termine la semaine prochaine. Le Pentagone vous a offert un nouveau poste. Quel genre de poste, ai-je demandé, en faisant mon sac de paquetage dans le sous-sol désormais familier. Développement stratégique à Fort Benning. Cela vous maintiendrait aux États-Unis pendant au moins 2 ans, avec seulement des déplacements occasionnels à l'étranger. Moins de terrain, plus de politique. Ça a l'air ennuyeux, ai-je dit, mais j'étais intrigué. Après des années de mouvements constants, l'idée de stabilité avait un certain attrait. C'est aussi à 4 heures de votre ville natale, a-t-elle ajouté, assez proche pour des visites régulières. J'ai jeté un coup d'œil à la photo de famille sur ma table de chevet, une nouvelle prise au dîner de Noël après que tout ait changé. Tout le monde ensemble, personne n'est mis à l'écart ou caché. J'y réfléchirai, ai-je promis. Après avoir raccroché, je me suis assise sur le bord du futon, considérant l'offre. Pendant des années, j'avais gardé mes distances avec la maison, physiquement et émotionnellement. C'était plus facile comme ça, une rupture nette avec le jugement et l'incompréhension. Mais les choses étaient différentes maintenant. Pas parfaites, il y avait encore des moments gênants, encore de vieilles habitudes à briser mais différentes. Meilleures. Un coup à la porte a interrompu mes pensées. Sloan a passé la tête, portant un sweatshirt de l'académie de West Point que je lui avais donné. Maman dit que le dîner est prêt, a-t-elle annoncé. Et grand-père veut savoir si tu vas raconter cette histoire sur l'exercice d'entraînement en Alaska. J'ai souri. Dis-lui que j'arrive tout de suite. En la suivant à l'étage,
j'ai réalisé que quelque chose avait changé en moi. La colère que j'avais portée si longtemps avait commencé à s'estomper, remplacée par quelque chose de plus calme. Pas tout à fait la paix, mais ça s'en approchait. Ma famille ne comprendrait jamais pleinement ce que j'avais vécu, le poids que je portais, les responsabilités que j'assumais, mais ils essayaient maintenant. Et peut-être que c'était suffisant. Dans la salle à manger, tout le monde était rassemblé autour de la table. Mon père m'avait gardé la place à sa droite, une place d'honneur. Ma mère avait préparé mon plat préféré. Tante Candace a posé une question réfléchie sur ma prochaine affectation. Ce n'était pas parfait, mais c'était la famille. Plus tard dans la soirée, je me tenais sur le porche de la maison de mon enfance, regardant la rue calme. Derrière moi, je pouvais entendre les sons chaleureux de la conversation familiale, d'une connexion en cours de reconstruction, morceau par morceau. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé le commandant Gutiérrez. À propos de ce poste à Fort Bénin, ai-je dit, je le prends. Il était temps de construire un pont entre mes mondes, le colonel et la fille, le leader et le membre de la famille. Temps d'être entière, non divisée. En rentrant pour partager ma décision, j'ai aperçu ma photo en uniforme sur le mur, maintenant fièrement accrochée parmi la galerie familiale. Plus cachée, plus diminuée, finalement vue non seulement pour mon grade ou mes accomplissements, mais pour qui j'avais toujours été, une Whittaker qui avait trouvé son propre chemin, son propre type d'honneur, et en le faisant, avait aidé sa famille à trouver le leur. Que sacrifieriez-vous pour être vu pour qui vous êtes vraiment, et non pour qui les autres supposent que vous êtes? Si ce voyage de force cachée et de reconnaissance familiale a touché votre cœur, s'il vous plaît aimez, abonnez-vous et partagez pour plus d'histoires qui révèlent le pouvoir tranquille en nous.